Nous voici déjà rendus au troisième cours des préalables. Donc, le troisième cours, je vais le séparer en deux capsules. La première, nous allons terminer la factorisation et ensuite, nous passerons à la réduction d'expressions algébriques. Donc, pour ce qui est de la factorisation, ce que je souhaitais continuer avec vous aujourd'hui, c'est au niveau de la résolution d'équations. Donc ici, à la page 11, nous avons quelques exercices de résolution d'équations. Donc, on ne parle plus d'expression algébrique, parce que là, on a le symbole d'égalité, mais bien d'équations. Quand on veut résoudre des équations du second degré, petit rappel, il faut toujours amener notre équation égale à 0. Bon, c'est déjà le cas aux lettres A et B, alors on va aller faire ensemble la lettre C. Lettres A et B, vous allez les faire en exercice tout à l'heure. Donc, premièrement, on peut distribuer de chaque côté ici de notre équation. On obtient donc 2 fois 6, alors 12x à la 2, plus 14, égale 7 fois 3, ça fait 21x2. 7 fois 3, 7 fois moins 5, excusez, ça fait moins 35. On veut amener notre équation égale à 0, donc je vais faire moins 21x au carré de chaque côté et plus 35. OK, alors 12x2 moins 21x2 OK, alors ça fait moins 9x2, 14 plus 35, donc plus 49, égale à 0. Ici, ce que je vais faire, parce que je constate que la racine carrée de 9x2, ça donne 3x, que la racine carrée de 49, ça donne 7, mais je ne peux pas parler de différence de 2 carrés parce que c'est séparé par un moins. C'est pas grave, j'ai juste à regardez, divisé par moins 1 tout le monde. J'obtiens donc 9x2 moins 49 égale 0. Alors voilà ma différence de carré. Donc, la racine carrée de 9x2, c'est 3x. La racine carrée de 49, donc 3x moins 7 par 3x plus 7. On continue notre résolution. Ça veut dire que 3x moins 7 égale à 0 ou que 3x plus 7 égale à 0. Alors ici, je fais plus 7 de chaque côté, puis je divise par 3. Donc, x égale 7 tiers. Et ici, x égale moins 7 tiers. On peut écrire notre réponse à l'aide d'un ensemble. Donc ici, la réponse, ça serait x éléments moins 7 tiers, virgule 7 tiers. Ou laisser notre réponse comme on l'avait écrite tout à l'heure. On va aller faire ensemble la lettre C parce que ça va me permettre de réviser autre chose avec vous. Bon, premièrement, on a un trinôme, on a une fraction ici. Souvent, on aime moins travailler avec des fractions. Ce que je vous propose, c'est de me débarrasser de ma fraction en multipliant tout le monde par 2. Tout le monde, de chaque côté de mon égalité. Bon, je sais bien, 0 fois 2, ça va donner 0, mais prenez l'habitude de le faire. Donc, x au carré fois 2 divisé par 2, ça donne x au carré. Plus 18x moins 6 égale 0. On réfléchit à nos méthodes de factorisation. Je ne peux rien mettre en évidence. Je cherche deux nombres qui additionnent ensemble donnent 18, dont le produit donne moins 6. Il n'y en a pas. C'est ce qui m'amène à réviser avec vous la formule quadratique. Alors, moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, x va être égal à moins 18 plus ou moins la racine carrée de b2 moins, moi je mets toujours des parenthèses ici, là, 4 fois a fois moins 6. Faites attention de respecter la priorité des opérations. Souvent, c'est des erreurs de pitonnage que vous faites rendu ici, là. Tout ça divisé par 2. Donc, mes deux valeurs, là c'est vraiment juste du pitonnage,
je vais avoir moins 18,327. Puis x2, ça c'est moins x1, x2 va être égal à 0,327. Alors voilà, c'est ce qui termine la factorisation. Donc avant d'aller compléter la réduction d'expression algébrique, je vous demande d'aller terminer les deux exercices, là, les lettres A et B. Vous avez peut-être remarqué les petites coquilles. Ici, on a 2 fois la lettre C, c'est pas grave. C'est un détail. Donc voilà, la fin de la première partie du cours 3.